Je m'appelle Laura Lopez, et je suis détective privée. Ce matin-là, le soleil brillait timidement à travers les nuages, donnant à la ville une lumière douce et apaisante. J'étais assise à une table dans un café en plein cœur de Marseille, attendant un client qui semblait désespéré. Mes yeux parcouraient le menu, mais mon esprit était déjà ailleurs, préoccupé par les mystères que j'allais devoir démêler. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui le like. Et si vous voulez enquêter sur une trahison ou la surmonter, connaissez les matériaux que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé. Lorsqu'il entra, Julien, un homme dans la trentaine, avait l'air éreinté. Ses yeux trahissaient une douleur qu'il tentait de cacher derrière un sourire timide. Je l'ai salué d'un signe de tête et lui ai fait signe de s'asseoir. « Merci d'être venue, Laura. » Je ne savais pas à qui m'adresser, mais... Commença-t-il, la voix tremblante. « Je suis là pour vous aider. Parlez-moi de ce qui vous préoccupe, l'encourageai-je, ma curiosité piquée. C'est ma femme, Sophie. Elle semble distante ces derniers temps. Et puis, il y a Marc, mon meilleur ami. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre eux, avoua-t-il, les mots pesant sur sa langue comme une pierre. Avez-vous des raisons de penser qu'il y a une liaison, demandai-je, notant chaque détail sur mon carnet. Je ne sais pas, mais ils passent beaucoup de temps ensemble. Je les ai vus échanger des regards, et Sophie, elle n'est plus la même, dit-il, le regard perdu dans le vide. Je pouvais sentir la tension dans sa voix, la douleur d'un homme qui se sent trahi. Son amitié avec Marc, longtemps considérée comme indéfectible, était maintenant mise à l'épreuve par des soupçons qui rongeaient son cœur. « Julien, je vais prendre votre cas. Je vais enquêter sur Sophie et Marc. Je suis sûr qu'on peut découvrir ce qui se passe, déclarai-je, déterminé. » Il hocha la tête, un mélange de soulagement et d'angoisse sur son visage. « Merci, Laura. Je ne sais pas ce que je ferais sans votre aide, murmura-t-il, la voix brisée. Alors que je quittais le café, le poids de cette mission pesait sur mes épaules. J'étais sur le point de plonger dans un monde de mensonges et de secrets, où l'amitié et l'amour pourraient bien s'effondrer. Je me tenais à l'écart du terrain, caché derrière un buisson, observant Sophie s'entraîner avec les autres joueurs. Le soleil brillait haut dans le ciel, et la chaleur de l'après-midi me faisait ressentir chaque minute de ma mission. Mon cœur battait la chamade alors que je prenais des notes sur son comportement. Elle semblait plus préoccupée par son téléphone que par le jeu, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle pouvait bien faire. « Allez, Sophie, concentre-toi » cria Marc, courant vers elle avec un sourire complice. Mon estomac se nouait à chaque regard échangé entre eux. C'était comme si un secret se tissait entre leurs regards, quelque chose que je ne pouvais pas encore saisir. Je sortis mon téléphone et pris quelques photos, espérant capturer cette complicité qui me dérangeait tant. Alors que l'entraînement se poursuivait, je décidai de m'approcher un peu plus, feignant de discuter avec des amis perchés sur une banc. C'est alors que Lucas, un autre joueur, s'approcha de moi, l'air inquiet. « Tu sais, Laura, j'ai remarqué quelque chose d'étrange entre Marc et Sophie. » Je me tournai vers lui, intriguée. « Quoi donc ? Ils se regardent souvent, comme s'ils avaient un secret. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais... » Sa voix s'éteignit, laissant les mots dans l'air. « Tu penses qu'il se passe quelque chose entre eux ?» demandai-je, essayant de cacher l'angoisse dans ma voix. Lucas hocha la tête. « Je ne sais pas, mais ça me met mal à l'aise. Et puis, Julien mérite mieux que ça. » Je sentais la tension monter en moi. Chaque révélation me rapprochait de la vérité, mais me plongeait aussi dans un tourbillon d'émotions. Je savais que je devais faire attention à chaque geste, chaque mot échangé, car la trahison était à la porte, prête à frapper. À la fin de l'entraînement, je suivis Sophie jusqu'à sa voiture, déterminée à découvrir où cette quête me mènerait. Mes pensées tourbillonnaient, mais une chose était claire, je ne pouvais pas reculer. Je devais protéger Julien, même si cela signifiait affronter des vérités douloureuses. Je me tenais derrière un buisson, la caméra discrètement installée sur le trépied, le cœur battant à tout rompre. Le match se déroulait devant moi, les joueurs courant après le ballon avec une intensité palpable. Marc était sur le terrain, son sourire éclatant, et je savais qu'il était le cœur de l'équipe.
Mais aujourd'hui, ce n'était pas le jeu qui m'intéressait. C'était ce qu'il se passait en dehors du terrain, cette tension sourde qui s'était installée entre lui et Sophie. Je scrutais chaque mouvement, chaque échange. Quand Sophie est arrivée, vêtue d'un t-shirt aux couleurs de l'équipe, j'ai senti une boule se former dans mon estomac. Elle avait une allure décontractée, mais quelque chose dans son regard trahissait une agitation intérieure. Je me suis mise à enregistrer, espérant capter une conversation, un geste compromettant. Et puis, cela s'est produit. Au moment où Marc a marqué un but, Sophie a sauté de joie, ses bras s'élevant dans les airs. Mais ce qui m'a frappé, c'est la manière dont elle s'est approchée de lui après le coup de sifflet final. Ils ont échangé des mots, des rires, et j'ai vu Marc lui prendre la main, un geste d'une tendresse déconcertante. Mon cœur s'est serré. Je suis restée là, immobile, à observer ce qui avait tout d'une complicité inavouée. Qu'est-ce qui m'échappait ? Je ne pouvais pas croire que la situation était aussi simple, que cette liaison ne serait que des soupçons sans fondement. J'ai décidé de quitter ma cachette, le besoin pressant de confronter Julien m'envahissant. Dans le café où nous avions discuté la première fois, je l'ai trouvé assis, l'air pensif. « Julien, ai-je commencé, essayant de cacher ma frustration. J'ai besoin de te parler des derniers événements. » Il a levé les yeux, une lueur d'inquiétude dans son regard. « Qu'est-ce qu'il y a, Laura ? Tu as découvert quelque chose ? Il y a une connexion entre Marc et Sophie. Je les ai vus ensemble, trop proches à mon goût. » Julien a laissé échapper un soupir, son visage se fermant. « Écoute, Laura, je t'ai déjà dit de ne pas te concentrer trop sur elle. Peut-être que tu fais fausse route. Mais Julien, tu dois être conscient de ce qui se passe. Je sais que c'est difficile, mais je veux t'aider. » Il a secoué la tête, visiblement frustré. « Je ne veux pas croire que ma femme me trahit. Pas sans preuve concrète. » Je me suis sentie démunie, la frustration bouillonnant en moi. « Je comprends, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Tu mérites de connaître la vérité. » Je me tenais devant la porte de Sophie, le cœur battant, un mélange d'anticipation et de nervosité me traversant l'esprit. Je frappais doucement, essayant de cacher l'intensité de mes émotions. Lorsque la porte s'ouvrit, je vis Sophie, une expression de surprise sur son visage. « Laura ! Quelle bonne surprise !» s'exclama-t-elle, son sourire semblant un peu trop forcé. « Je pensais que je pourrais passer vous voir, juste pour discuter un peu, » répondis-je, feignant la banalité. Elle me fit entrer et je remarquai immédiatement le désordre dans le salon, comme si elle avait essayé de cacher quelque chose à la hâte. Je pris place sur le canapé, observant attentivement chaque détail, chaque objet qui aurait pu me donner un indice. Sophie s'assit en face de moi, les mains jointes sur ses genoux. « Quoi de neuf ?» me demanda-t-elle. « Pas grand-chose, je cherchais juste à comprendre comment tu te sens avec tout ce qui se passe au club. » « Julien est inquiet, tu sais. » dis-je, espérant l'amener à parler. « Oh, tu sais comment sont les hommes, toujours à s'inquiéter pour des broutilles, » répondit-elle, un peu trop rapidement. Son regard fuyait le mien, ce qui me mit sur la voie. Je tentais de changer de sujet, mais ma curiosité grandissait. En regardant autour de moi, je remarquai son téléphone posé sur la table basse. Une pulsion irrésistible m'incita à tendre la main et à jeter un œil. C'était une décision risquée, mais je ne pouvais pas résister. « Tu as reçu un message ?» demandai-je innocemment. Sophie haussait les épaules, mais je pouvais sentir la tension palpable. Je profitai de ce moment pour me pencher légèrement, et mes yeux tombèrent sur l'écran de son téléphone. Un message de Marc s'affichait, « J'ai hâte de te voir ce soir. » Mon cœur se serra. C'était le moment de vérité. Je me redressai, tentant de garder mon calme. « Sophie, il y a quelque chose que je dois te demander. » Elle me regarda, ses yeux trahissant une lueur de peur. « Quoi ? » Je savais que je devais faire attention à mes mots. « Est-ce que tu as quelque chose à cacher ? » Sophie hésita, et dans cette fraction de seconde, je compris que je me trouvais à la croisée des chemins. Ma conscience me criait de reculer, de respecter l'éthique de mon travail, mais l'instinct de la détective en moi m'incitait à fouiller plus profondément. Je sentais que cette enquête me mettait dans une position délicate, mais la vérité était à portée de main.
Je me tenais face à Marc dans un café, le regard perçant, l'épreuve en main. Mon cœur battait la chamade, mais je savais que je devais rester calme. Marc, il faut qu'on parle. J'ai découvert des choses que tu ne peux plus ignorer. Je le voyais se raidir, une lueur de défi dans ses yeux. Quoi encore, Laura? Tu es en train de me harceler avec tes soupçons, grogna-t-il, tentant de masquer son agitation. Je sortis mon téléphone, affichant le message que j'avais trouvé sur le téléphone de Sophie. Ça, c'est un message de Sophie, Marc. Elle parle d'une rencontre secrète. Je veux que tu m'expliques ce qui se passe entre vous deux. Il prit une grande inspiration, et je vis son visage se décomposer. D'accord. Je vais tout te dire. Oui, il y a eu quelque chose entre Sophie et moi. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Je l'aimais vraiment. Tu aimais vraiment Sophie, répétai-je, incrédule. Et qu'en est-il de Julien? C'est ton meilleur ami. Je sais. Mais elle était tellement seule, elle avait besoin de quelqu'un. Je pensais que c'était juste un moment de faiblesse, mais ça s'est transformé en quelque chose de plus fort. Sa voix tremblait, et je pouvais voir qu'il était rongé par la culpabilité. Je me sentais trahi à mon tour, les larmes me montaient aux yeux. Tu comprends que tu es en train de détruire non seulement ta vie, mais aussi celle de Julien? Je ne voulais pas que ça arrive, s'écria-t-il. Je n'ai jamais voulu blesser Julien. C'est compliqué. Je me levai, le cœur lourd. Je savais que ma mission était de protéger Julien, mais cela semblait de plus en plus difficile. Écoute, Marc, je dois réfléchir à tout ça. Je ne peux pas croire que tu as fait ça. Je sortis du café, l'esprit embrumé par la trahison. À chaque pas, je réalisais que je devais confronter Sophie. Elle devait savoir que ses actions avaient des conséquences. Je me suis promis de tout faire pour protéger Julien, même si cela signifiait affronter la femme qu'il aimait. Je me tenais dans le petit café où tout avait commencé, le cœur battant à la chamade. Julien, Marc et Sophie étaient assis à une table au fond, l'ambiance était tendue, et je pouvais sentir l'angoisse dans l'air. J'avais prévu cette rencontre avec soin, espérant que la vérité finirait par éclater. Merci d'être venu, dis-je en prenant place. Mon regard se posa sur Julien, son visage était un mélange de détermination et d'inquiétude. Nous avons besoin d'éclaircir certaines choses aujourd'hui. Marc, les mains crispées sur la table, semblait nerveux. Laura, commença-t-il, mais je l'interrompis. Non, attendons un instant. Sophie, vous devez être honnête avec nous. Ce que j'ai découvert ne peut plus rester dans l'ombre. Sophie, jusqu'alors silencieuse, leva les yeux vers moi, puis baissa la tête. Vous ne comprenez pas. Sa voix était tremblante. Comprendre quoi? Que vous avez manipulé Marc? Que tout cela n'était qu'un jeu pour vous, dis-je, ma voix se faisant plus ferme. Elle se redressa, ses yeux s'illuminant d'une lueur défiant. Je l'ai fait pour une raison, Laura. Julien ne m'écoutait plus. Je me sentais invisible. Marc, il était là pour moi. Julien, blême, murmura, quoi? Sophie, tu ne peux pas dire ça. C'est la vérité, Julien. Tu étais tellement pris par le football et ta vie, que tu ne voyais même plus que j'existais. J'ai voulu te faire réagir. Je voulais que tu te rendes compte de ce que tu perdais. Il se leva brusquement, la colère et la tristesse se mêlant sur son visage. Tu as joué avec nos vies. Je sentais la tension monter. L'atmosphère était électrique. Sophie, je dois vous signaler aux autorités pour harcèlement. Ce que vous avez fait a des conséquences. Elle me regarda, choquée. Non, Laura, ne fais pas ça. Mais il était trop tard. Julien, bien que dévasté, semblait libéré d'un poids immense. Je vais reconstruire ma vie, loin de cette trahison, murmura-t-il, déterminé. Marc, quant à lui, devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Je savais que ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ pour Julien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, donnez un like et commentez votre opinion sur cette affaire. Je suis très intéressé de lire votre commentaire.
Et si vous voulez enquêter ou surmonter une trahison, connaissez les livres que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé.